le cadre de l'évaluation de notre contrat d'objectif au titre de l'année 2025. Sur une échelle de 100, nous sommes à 89,66%, soit un bond d'environ 4 points par rapport au niveau de 2024, qui était de 85,83%. Ce qu'il faut dire globalement, c'est qu'en 2025, nous avons travaillé à opérationnaliser les différentes réformes qui ont été engagées dans le secteur de l'énergie et des mines. Spécifiquement pour ce qui concerne le secteur de l'énergie, nous avons travaillé à asseoir une souveraineté pour notre pays. Et cela s'est traduit par des actions dans 6 axes essentiellement. C'est notamment le premier axe en lien avec l'augmentation de la capacité de production. Cela s'est traduit également par des projets majeurs qui verront certainement le jour en 2026 et pourront permettre d'accroître de façon substantielle notre capacité et nos infrastructures de production. Il est attendu pas moins de 200 MW qui vont permettre d'afficher une bonne fois pour toutes cette souveraineté énergétique. Nous avons également travaillé à densifier, à augmenter nos lignes de transport et de distribution pour que l'énergie qui va être produite soit accessible. Nous avons construit environ 165 km de lignes de transport et nous avons également pu construire environ 500 km de lignes basse tension permettant de raccorder pas moins de 160 000 nouveaux ménages. Nous avons également travaillé dans le sens d'accroître le taux de l'électrification rurale à travers l'électrification de 131 nouvelles localités. Nous avons également accompagné la réinstallation des personnes déplacées internes chaque fois que c'est de besoin avec l'accompagnement des forces de défense et de sécurité. Nous avons réhabilité un certain nombre d'infrastructures qui étaient endommagées. Nous avons également pu offrir pas moins de 5 900 kits aux élèves déplacés internes. Nous avons pu mettre en place 370 lampadaires au profit des personnes déplacées internes et nous avons également poursuivi avec l'accompagnement à la lutte contre l'insécurité intérieure et le grand banditisme à travers la mise en disposition de plus de 25 000 liminaires dans les centres urbains et périurbains. Nous avons également accompagné l'ensemble des usagers du service public à travers la digitalisation de nos procédures. Pour ce qui concerne le secteur minier, nous avons travaillé à asseoir une souveraineté sur nos ressources naturelles. Cela s'est traduit par l'opérationnalisation de la SOPAMIB et nous avons pu également exécuter nos missions régaliennes en termes de suivi contrôle des 15 mines qui sont en production. Et globalement, le secteur lui-même s'est très bien porté parce que nous avons pu accroître d'environ 30 tonnes notre niveau de production par rapport à 2024. Et nous avons pu également avoir, en termes de collecte du circuit frauduleux de l'or, pas moins de 10 kilos. Et le secteur artisanal a pu apporter environ 42 tonnes en termes de collecte, et ce qui globalement a porté la production totale à plus de 94 tonnes, soit un dépassement de plus de 30 tonnes par rapport à 2024. Donc nous pouvons dire que le secteur lui-même va fortement contribuer au produit intérieur brut parce que la part du secteur minier dans le produit intérieur brut va s'accroître et aura un impact assez significatif sur la valeur ajoutée et sur le taux de croissance du pays. 2026, en termes de perspective et prenant en compte les orientations nouvelles qui ont été données par le camarade Premier ministre, c'est travailler à asseoir la souveraineté énergétique et minière. Cela va se traduire par la poursuite de la construction des infrastructures de production au niveau de notre pays, mais également par la construction des lignes de transport et de distribution. Nous allons également travailler à faire en sorte que l'État ait une mainmise sur nos ressources. Nous allons travailler également à une meilleure connaissance de notre sol et de notre sous-sol à travers une réforme majeure du BMIGEF
et accompagner également la réorganisation des sous-secteurs de l'artisanat minier avec des coopératives, mais également accompagner des initiatives privées, parce que 2026 verra pas moins de 10 semi-mécanisés développés par les Burkinabés qui pourront permettre d'augmenter de façon substantielle la production du pays en termes d'or.